Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour un nouveau tuto consacré au screen record avec audio. Si dans le cadre de la réalisation d'un cours, d'un tuto ou encore pour enregistrer vos parties gaming, vous avez essayé d'utiliser les outils intégrés à macOS, vous êtes très probablement rendu compte que vos vidéos sont complètement muettes. Dans ce tuto, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour surmonter ce problème. En effet, alors qu'il est très simple d'enregistrer sous Windows, avec les outils de capture intégrés à Windows, notamment en appuyant sur Windows plus G, on a la possibilité d'enregistrer l'audio. Tel n'est pas le cas sous macOS. Les outils de capture intégrés à macOS, notamment QuickTime, qui permettent de faire des captures vidéo, ne permettent pas d'enregistrer l'audio. Sur l'extrait de jeu que je vous montre, il n'y a pas d'audio qui a été enregistré. Il existe néanmoins des solutions en recourant à des logiciels. La première solution qu'on va voir est une solution payante, que je ne vous conseille pas forcément, mais qui a l'avantage d'être extrêmement simple. La deuxième solution est un peu plus complexe, mais elle est gratuite. Mais avant de débuter, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour soutenir ma démarche. Première solution, le recours à la solution payante du logiciel Screenflix. Il s'agit d'un logiciel de capture d'écran qui intègre l'audio. Vous pourrez donc enregistrer vos parties de gaming, vos tutos, en enregistrant l'audio de votre ordinateur et éventuellement en y ajoutant l'audio de votre micro. C'est un logiciel qui est donc particulièrement adapté à la réalisation de tutos ou de films de vos sessions de gaming, mais c'est un logiciel qui coûte 35 $. Dans ses fonctions, Screenflix est assez proche d'un OBS, mais il n'est pas gratuit. Il est cependant plus simple d'utilisation car sa configuration est plus aisée. Son installation est extrêmement aisée puisqu'après avoir payé votre licence, il vous suffira de télécharger le fichier d'installation, de cliquer dessus, de lui donner la permission d'enregistrer l'écran, puis d'installer le petit sous-programme permettant d'avoir l'audio, et après vous n'aurez plus qu'à régler les paramètres de votre enregistrement. Une fois configuré, Screenflix s'avère extrêmement simple à utiliser et très intuitif, tout en offrant des possibilités tout à fait exhaustive. Il permet d'enregistrer bien sûr l'audio du système, il permet également d'y ajouter l'audio de son microphone, il peut permettre de sélectionner le nombre d'images par seconde que l'on veut, le format d'export de la vidéo que l'on souhaite, mais aussi de sélectionner si on veut enregistrer seulement une partie de l'écran ou tout l'écran. Il permet également de sélectionner si on veut suivre le curseur de la souris ou encore si l'on veut que le texte que l'on tape au clavier apparaisse à l'écran directement en surbrillance de manière à ce que l'on puisse par exemple montrer les raccourcis clavier que l'on utilise. Screenflix est donc un logiciel très complet qui concurrence parfaitement un logiciel comme OBS, mais tout en étant payant. Sa simplicité d'usage fait que je le recommanderais surtout aux personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à configurer Blackhole et éventuellement un OBS. Pour les autres personnes qui peuvent mettre un peu plus les mains dans le cambouis et qui n'ont pas peur de faire quelques petits réglages, je pense que Blackhole plus QuickTime ou Blackhole plus OBS peuvent donner de bien meilleurs résultats. Si vous voulez tout simplement essayer Screenflix et vous rendre compte de ses possibilités, sachez qu'il y a une version de démonstration qui est gratuite et qui permet de faire des vidéos. Simplement, on a le logo Screenflix au milieu de la vidéo, donc c'est impossible à utiliser en tant qu'export, mais pour juste tester les fonctionnalités du logiciel, c'est suffisant. Passons maintenant à la solution gratuite Blackhole. Blackhole est un petit programme qui sert à récupérer l'audio de votre ordinateur pour l'envoyer vers vos programmes de capture habituels. Blackhole s'utilise donc en complément de QuickTime ou d'OBS, par exemple. Et contrairement à Screenflix, il n'est pas une solution de capture d'écran avec audio. Il s'ajoute au programme que vous utilisez. La première étape, c'est de récupérer le lien de téléchargement de Blackhole. Vous pouvez le faire à partir de la page GitHub du programme, où il y a un renvoi vers le lien de téléchargement, ou vous pouvez le faire directement en allant sur essential.audio. Les liens seront bien sûr en description de la vidéo. Une fois arrivé sur le site essential.audio, il vous sera demandé de donner votre adresse mail et votre nom afin de bénéficier du lien de téléchargement de Blackhole. Une fois que vous serez enregistré auprès de Blackhole, vous allez recevoir un lien de téléchargement renvoyant vers 2 versions de Blackhole. La version Dual Channel est largement suffisante pour ce que l'on va faire et donc je vous conseille de prendre celle-ci. Une fois ce fichier téléchargé, il suffira donc de cliquer sur le fichier d'installation et de suivre les étapes qui sont demandées afin d'installer Blackhole. Ensuite viennent les étapes plus complexes qui sont ceux de la configuration de ce logiciel afin que l'on puisse récupérer l'audio dans d'autres logiciels. La première étape est de taper Audio MIDI Setup dans Spotlight, votre barre de recherche, afin d'avoir accès aux réglages des périphériques audio.
Il faudra ensuite créer tout d'abord un périphérique à sortie multiple, c'est-à-dire ce qui va être vos sorties, votre output. Il faut que vous sélectionnez Black Hole ainsi que vos haut-parleurs de sortie. Moi, j'utilise principalement les haut-parleurs de mon Mac Mini. Voilà pourquoi je sélectionne ces haut-parleurs. Pourquoi c'est important de faire cela? C'est parce que sinon, lorsque vous allez enregistrer votre vidéo, vous n'auriez pas de monitoring. Vous ne pourrez pas écouter en même temps que vous enregistrez la vidéo. Vous renommez ensuite ce périphérique comme vous le souhaitez, de manière à l'identifier facilement. Je dis ça notamment pour ceux qui auront plusieurs périphériques différents. Ensuite, il faut encore une étape pour que le système fonctionne. Et notamment, si vous souhaitez pouvoir enregistrer l'audio à la fois de votre bureau, donc de votre ordinateur, et aussi l'audio d'un micro. À ce moment-là, il vous faut ajouter ce qu'on appelle un périphérique agrégé. Ce périphérique agrégé, c'est un input, c'est-à-dire c'est l'entrée audio. Et là, il vous faut sélectionner Black Hole, puisque vous voulez le son de votre ordinateur. Mais si vous voulez ajouter également le son de votre micro, il vous faut aussi ajouter le son de ce micro. Alors en l'espèce, mon micro est un micro Yeti, donc je sélectionne Black Hole Dual Channel plus le Yeti, ce qui me permettra à la fois d'enregistrer l'image et le son de mon Mac et d'y ajouter mes commentaires directement, ce qui est très utile lorsque vous réalisez des tutos, mais ce qui est aussi utile lorsque vous faites une partie de gaming et que vous voulez la commenter en vue de la poster sur YouTube par exemple. Cette étape, elle est forcément nécessaire que si vous souhaitez ajouter l'audio de votre micro à l'enregistrement de votre écran. Sinon, il n'y a pas besoin de faire cette étape de périphérique agrégé. Une fois que vous avez créé ce périphérique agrégé, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez, de manière à pouvoir l'identifier facilement au sein de vos différentes sources d'entrée, au sein de vos différents inputs. Moi, par exemple, je vais l'appeler micro plus screen sound, donc le son de l'écran plus le son du micro, ce qui me permettra de l'identifier facilement. Dernière petite subtilité dans le réglage de ces périphériques. Si vous regardez bien les options liées à ces périphériques, vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas régler le volume directement dans le périphérique agrégé. La subtilité, c'est qu'en fait, pour régler le volume de mon périphérique agrégé Black Hole plus Yeti, il faut que j'aille sur le Yeti, que je règle le volume du Yeti, que j'aille sur Black Hole, que je règle le volume de Black Hole, et du coup, ça aura une incidence sur le périphérique agrégé. Donc il faut aller dans chacune des catégories de votre périphérique. On ne peut pas malheureusement le faire directement sur le périphérique agrégé. C'est un peu la limite, le caractère un peu pénible, on va dire, de ce petit réglage. Voilà, Black Hole est maintenant configuré. Il vous suffit désormais de lancer votre logiciel habituel de capture d'écran en vérifiant bien que le périphérique que l'on vient de créer est bien sélectionné comme périphérique d'entrée. Et alors, vous pourrez enregistrer le son de votre ordinateur plus le son de votre micro. Si vous sélectionnez que Black Hole, vous aurez que le son de votre ordinateur et pas celui du micro. Un très rapide exemple à partir d'une capture d'une vidéo sur ma chaîne où on entend bien effectivement le son de la vidéo. Un catalogue de jeux étoffe. Ce bref extrait vidéo permet donc de confirmer que Black Hole fonctionne bien et comme vous avez pu le voir, c'est pas si difficile que ça à configurer. C'était Cybertech, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, à partager ce tuto et j'espère à bientôt sur d'autres vidéos.